Aujourd'hui dans SOS Tabata, Kim Krohn dirige le salon déco situé à Vinings, une des banlieues chics de Boston. Je suis propriétaire de ce salon depuis 9 ans. Au début, tout se passait bien et puis je suis tombée enceinte. Maintenant, j'ai des responsabilités à la maison et le chiffre du salon s'en ressent. Kim est en retard, comme d'habitude. Kim a du mal à gérer les priorités. Elle n'est jamais là. Vous savez où est Kim? Pour elle, je suis la propriétaire dilettante qui ne sait pas gérer son affaire. Comment je vais faire pour annuler? Je suis pas très en forme aujourd'hui. Ma cliente attend depuis longtemps? Oui. Non, tu plaisantes? Je voudrais venir ici et n'avoir rien à faire. Elle se fiche de tout. Le problème ne vient pas de ce qui se passe dans le salon, mais plutôt de ce qui ne s'y passe pas. Pourquoi je me ferais du souci? La patronne s'en fiche. On travaille chacune pour soi. Le salon déco est déficitaire. La famille Krohn a dû hypothéquer sa maison et si ça continue, ils vont perdre le salon. Tabata, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis au bord de la crise de nerfs. J'ai emprunté 400 000 $ à mon mari pour créer le salon de mes rêves. Et je n'arrive plus à le maintenir à flot. Je m'appelle Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon déco, bonjour. Kim à votre service? Bonjour Kim, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi dehors. Et surtout, ne dites pas à votre équipe que je suis là. C'est pas vrai. J'ai mis le salon de Kim sous vidéosurveillance toute la journée. Et maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Pourquoi avez-vous ce regard apeuré? Je ne sais pas, je suis surprise de vous voir ici. Ça n'explique pas ce mouvement de recul. Vous avez besoin de moi? Oui, j'ai besoin de vous. Je dois vous montrer quelque chose. Vous êtes prête? Oui. Suivez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Les affaires vont mal et je ne comprends pas pourquoi. À l'ouverture, je passais mon temps au salon. Je faisais l'ouverture, fermeture, 5 jours sur 7. Et j'aimais ça. C'est la raison qui m'a amenée à ouvrir mon affaire. Je voulais m'amuser en travaillant et je voulais que mon équipe s'amuse aussi. Si je comprends bien, vous avez monté une affaire pour vous amuser. Ah oui. Et maintenant, ça ne fonctionne plus. J'ai 2 enfants en bas âge à la maison. Vaughn a 5 ans et Devon 3 ans. Je n'ai aucun planning régulier. À quelle fréquence venez-vous dans votre salon? 3 jours par semaine. Et en 3 jours, vous passez combien de temps effectif au salon? Si je trouve une babysitter et que mes clients s'adaptent, j'y reste à peu près 3 ou 4 heures. Beaucoup de femmes arrivent à trouver un équilibre entre leur famille et leur vie professionnelle. C'est une question d'organisation. Si j'y étais 5 jours par semaine, ce serait parfait. Dites-moi plus sur les finances du salon. Comment faites-vous pour le maintenir ouvert? Nous avons ponctionné l'épargne retraite de mon mari et nous cumulons les crédits. Vous avez pris combien sur l'épargne retraite de votre mari? 80 000 $. C'est énorme. Ça doit beaucoup vous stresser. Oui, notre maison vient d'être saisie. Incroyable. J'imagine que c'est très dur à gérer. Pourtant, vous en parlez comme si c'était banal. J'ai pris sur moi et j'ai dépassé ce stade. Vous ne pouvez pas abandonner votre maison avec une famille et 2 enfants en bas âge. Nous avons acheté la maison quand le salon tournait à plein régime. Vu la situation actuelle, je ne peux pas garder les 2. J'ai l'impression que vous avez choisi le salon au détriment de la maison. Oui, c'est ça. Et votre mari dans tout ça? Il est tout cœur avec moi et il fait énormément de choses pour m'aider au quotidien. C'est très bien, mais il a perdu sa maison. Oui. Tout se casse la figure. Ce n'est pas comme si votre affaire était florissante. Passons. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passe dans votre salon quand vous n'y êtes pas? Ça vous intéresse? Bien sûr. Honnêtement, on ne dirait pas. Je sais. Beaucoup de gens me voient comme ça. Je n'extériorise pas. C'est ma personnalité, je n'y peux rien. Si vous semblez désintéressé, c'est que vous êtes désintéressé. D'accord. Il est temps de regarder ce qui se passe dans votre salon lorsque vous n'y êtes pas. Regarde, c'est vide. Plus une seule. Dis-moi qu'il y a encore une serviette dans ce placard. Désolée. Super. Les clients arrivent et il n'y a qu'une seule serviette propre dans le placard. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça doit venir du fait que vous n'êtes pas là pour faire votre travail. D'accord. Continuons. Il y avait 4 messages, mais ils datent tous de vendredi. Quelqu'un les a écoutés? Non, mais t'en fais pas. Si elle ne s'en occupe pas, nous n'avons pas à le faire. C'est fou. Les clients qui appellent ont besoin de se faire couper les cheveux. Si on ne les rappelle pas, ils iront voir ailleurs. C'est de l'argent perdu.
J'ai honte. Il y a de quoi avoir honte dans votre salon. Je sais, c'est dingue. Je sais, c'est dingue. Passons à la suite. Tu as une cliente en attente? Pourquoi? Je voulais savoir si tu pouvais faire le shampoing à ma cliente et lui faire son soin ensuite. Non, désolée. Merci. Qui était-ce? Julie. D'accord. Julie vient de refuser d'aider une de ses collègues qui avait du retard à faire un shampoing pour rester avachie sur sa chaise, à envoyer des textos dans la salle de repos. Au salon, les filles sont plutôt indépendantes. Comment ça? Je veux que tout le monde soit adulte, responsable et qu'elles aient une présentation irréprochable. Votre éthique est risible. Pour vous, travailler, c'est venir au boulot et faire ce qu'on a à faire, c'est tout. C'est ce que je vous disais. Je sais que ça peut passer pour du laxisme quand je parle comme ça, mais je suis une femme cool, c'est tout. Vous êtes feignante et complaisante. Nuance. Tout ça est ridicule. Je comprends. Je ne suis pas sûre parce que vous me répétez que c'est votre nature. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, regardez. Qui est-ce? C'est Brooke. Regarde, regarde. Brooke montre ses seins à ses collègues. Vous trouvez ça convenable? Non, ça ne se fait pas. Alors pourquoi est-ce que vous la laissez faire? Continuons. J'essaie de lui dire ce qui se passe dans son fichu salon vu qu'elle n'est jamais là. Ce qu'elle sait répondre, c'est « j'ai pas le temps pour ça ». Je ne vais pas me faire du souci alors qu'elle s'en fiche. Brooke vient de dire à une cliente J'ai vu. que vous n'êtes jamais là et que vous vous fichez du salon. Comment voulez-vous qu'ils s'investissent? Je sais. Ça rime à quoi, ces simagrées? Vous pensez que ça va changer les choses, vos « je sais ». C'est pas comme ça que vous allez faire avancer les choses. Il ne suffit pas d'en parler. Il faut vraiment agir. Affronter les choses, c'est bien ça. Oui, vous faites l'autruche. Je sais. Continuons. Où est notre patronne? Où est Kim? Sa cliente est là? Votre cliente est obligée de vous attendre. De temps en temps, j'ai du retard. Étonnant. Je sais, c'est vrai. Vous me dites que vous n'êtes quasiment jamais au salon et quand vous y êtes, vous prenez du retard. Moi, je pense que vous ne faites rien de concret pour votre salon. C'est tout. C'est faux. J'ai fait un minimum, mais je dois m'occuper de mes 2 enfants. Vous utilisez vos enfants comme excuse pour votre manque de travail. C'est pas ça. Et votre absentéisme volontaire. Je vois. Vous vous retrouvez dans cette situation car vous n'avez jamais pris le temps de vous imposer et de faire votre travail de patronne. J'ai toujours quelque chose à faire. Vous êtes trop occupé pour votre affaire? Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est complètement déplacé pour moi. D'accord. Votre maison a été saisie. Votre mari finance votre incompétence avec sa pension de retraite. Je sais. Et vous risquez de vous retrouver à la rue avec vos enfants. Je sais. Réveillez-vous? J'espère qu'en une semaine, je vais vous faire prendre conscience des réalités. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Comment allez-vous? Bien. Prête à visiter le nouveau salon déco? Oui. Allons-y. Entrez. J'y crois pas. C'est pas vrai. C'est fou. C'est beau. Le salon est métamorphosé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'adore ça. C'est beau. Juste au-dessus du comptoir, nous avons installé un nouveau chandelier ainsi qu'un nouvel éclairage. Et derrière le comptoir, vous avez maintenant un nouvel ordinateur avec un logiciel professionnel. C'est superbe. On a droit à de nouvelles cartes de visite. Avec votre nouveau slogan Dream Team Déco, qui est beaucoup plus parlant que votre ancien secret bien gardé. Je tenais aussi à ce que la fresque murale qui donne du relief à cette partie du salon se retrouve sur les cartes de visite. Vous avez un logo maintenant. C'est super. Dans cette partie, les couleurs étaient ternes. J'ai fait repeindre tous les murs avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Dingue! De nouveaux miroirs avec de nouvelles capes de coupe. Génial. J'y crois pas. Et surtout, une nouvelle fontaine à eau. Sans option cafard. Je peux vous faire un câlin? Non, je ne fais pas ce genre de choses. J'adore ce qu'ils ont fait du salon. Il est superbe. Aujourd'hui, vous devrez vous comporter comme de vrais pros et vous concentrer sur votre travail. Oui, dame.
Et Kim, je veux que vous dirigiez votre équipe en donnant l'exemple et en étant performante. Les clientes ne vont pas tarder. Merci. Comment allez-vous? Bien, Suzanne, j'ai rendez-vous avec Brooke. Suzanne pour Brooke, très bien. J'adore la nouvelle déco, merci. Je vous en prie, contente que vous aimiez. J'espère que ça va vraiment changer. Moi aussi, pour tout vous dire. Vous pensez que Kim peut y arriver? Oui, je l'espère. Tout ça ne peut que l'encourager. Kim a changé déjà, c'est évident. Si elle continue dans la même direction, je veux qu'elle sache que nous serons toujours là pour elle et que nous la soutiendrons. Croisons les doigts. Oui. Comment ça va? Bien, et toi? Vous avez rendez-vous avec qui? Julie. Bien, je vais lui dire que vous êtes arrivé. C'est un nouveau départ, je me sens bien. Mon équipe ne va pas en croire ses yeux. Je peux changer. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Alex, votre cliente est arrivée. Merci. Phyllis, vous vous occuperez des serviettes? Si vous avez besoin, demandez-moi. D'accord, merci. Kim a du mal à prendre les choses en main. Ça ne lui vient pas naturellement, mais je constate qu'elle fait des efforts. Brooke, je voulais vous dire que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est une équipe. Oui, ne vous en faites pas. Si je peux rendre service, je le ferai. Oui, je sais, merci. Mon équipe est vraiment motivée par la présence de Tabata. Je dois absolument tirer profit de cette énergie. Je dois faire en sorte qu'elle reste motivée. Ramenez-moi des capes, les filles. Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Diane Bennett a transformé sa maison hollywoodienne en chambre d'hôte il y a 3 ans afin de rembourser son crédit. On a les horaires d'arrivée pour ces clients? Non, je ne sais même pas comment ils s'appellent. Mais cette ancienne chroniqueuse hollywoodienne tente de revivre ses jours de gloire avec ses amis célèbres. J'ai été la plus grande chroniqueuse musicale de tous les temps. On allait dans les restos branchés avec les stars et on dînait avec des célébrités. On a foulé le tapis rouge, interviewé les personnalités. Diane aimait vraiment rencontrer des gens dans les fêtes où elle allait. Mais elle n'est pas aussi accueillante avec ses invités. Je vois que vous mangez. Il y en a aussi pour les invités? Margarita vous aidera. Vous parlez espagnol? Diane traite ses clients comme des parasites qui profiteraient de sa maison. Je voudrais de l'eau, mais j'ai peur de demander. Elle n'a jamais eu à travailler dur. Elle n'a qu'à lever le petit doigt. Faites le tour. Michael, la visite. Si ça ne change pas, Cinéma Suite coulera comme le Titanic. À présent, elle est sur le point de tout perdre. Tu te souviens de cette taxe? Regarde ça. Je n'ai pas d'économie. J'ai $20 en poche et je risque de perdre ma maison. Il ne manque que l'étoile d'araignée et on est dans une maison hantée. Michael travaille avec moi. Ma fille Nicole vit dans les dépendances et Margarita vit dans les communs. Si le bateau coule, c'est beaucoup de gens qui vont se retrouver à la rue. Je me demande combien de chèques ont été rejetés. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Je suis dans une situation délicate. S'il vous plaît, aidez-moi et sauvez mon affaire. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Cinéma Suite, j'écoute. Diane, c'est Tabata. Bonjour. S'il vous plaît, prenez vos clés et venez me rejoindre devant chez vous. Oui, ma chère. Ma chère, Bonjour. enchantée. Vous avez demandé mon aide, je suis là. Je suis tellement soulagée. Venez avec moi. D'accord. J'ai placé des caméras au Cinéma Suite ces dernières semaines. À présent, je vais montrer à Diane ce que j'ai vu. Dites-moi pourquoi vous avez besoin de moi. L'aspect financier, c'est le plus urgent. J'ai créé un concept qui pourrait rapporter beaucoup. Et quel est le concept? Je voulais créer des chambres à des prix abordables près de Beverly Hills. Je ne prétends pas être le Four Seasons, mais j'offre aux invités un aperçu de Hollywood. Quel aperçu de Hollywood offrez-vous à vos invités? Je suis dans l'industrie du divertissement. J'étais chroniqueuse pour un célèbre magazine. J'ai écrit les chroniques musicales pendant 15 ans.
C'était le métier le plus drôle qu'on puisse imaginer. J'ai épousé un avocat de l'industrie du spectacle. On dînait souvent avec Mick Jagger, les Beatles, Elton John. C'était un mode de vie grandiose. Pourquoi n'êtes-vous plus chroniqueuse? Le journal a été vendu et j'ai pris la porte. Vous êtes toujours ensemble, tous les deux? On est séparés depuis des années. C'est pour ça que vous avez dû acheter votre propre maison? Oui, oui. Dites-moi où vous en êtes financièrement. 30 000 $ de dette sur le compte courant. Et je dois encore 733 000 $ pour la maison. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais. Et l'entretien de la maison coûte cher. Elle fait 370 mètres carrés. Les remboursements sont de 4 600 $ par mois. Si vous perdez la maison, vous perdez l'affaire. C'est à double tranchant. Absolument. Donc, je dois m'accrocher à ce lieu. Quel est votre taux de remplissage pour une semaine type? Moins de 50%. D'après vous, pourquoi les gens ne viennent pas? Je ne comprends pas. Parce que tout est tellement cher partout ailleurs. Et on est à 1 minute de Beverly Hills. C'est incompréhensible. La maison fait chambre d'hôte depuis quand? 3 ans. Comment avez-vous eu l'idée de démarrer cette affaire? En ayant à demeure des amis parasites. C'est intéressant. J'ai fini par dire, je ferais mieux de créer des chambres d'hôtes. Au moins les gens paieraient. Ça doit être un grand changement pour vous. Entre les soirées avec Mick Jagger, les Beatles, et maintenant le fait de tenir une maison d'hôtes. Ce qui veut dire prendre soin des autres et les dorloter. Ça va parce que j'ai toujours une vie sociale riche. J'ai beaucoup de dîners. Comment vous conjuguez cela avec le fait de tenir des chambres d'hôtes? J'ai engagé une gouvernante à plein temps qui m'est d'une aide incroyable. Elle est donc femme de chambre. Oui, et Nicole et elle logent dans les dépendances. Et qui est Nicole? C'est ma fille. D'accord. Donc Nicole vous aide avec les invités? Beaucoup, oui. Et avec l'informatique. D'après vous, en général, que pensent vos invités de leur séjour ici? Dans l'ensemble, ils apprécient. Eh bien, j'ai mis des caméras dans votre chambre d'hôte pendant plusieurs semaines. C'est pas vrai. Regardez ça. D'accord. Ils m'ont dit que la clé serait sous le paillasson. Il n'y a pas de clé. Le fait que la cliente soit à 4 pattes pour tenter de trouver une clé qui n'est pas là, c'est surréaliste à vrai dire. Mais j'ai besoin d'un endroit pour cacher la clé. Ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un sur place pour accueillir vos hôtes. C'est difficile. On n'a que 4 chambres qu'on loue. 4 hôtes, 4 chambres différentes et quelqu'un pour donner la clé et la reprendre, c'est un travail à temps plein. Regardez ça. Bonjour. Bonjour. Et qui est-ce? Mes assistants, Michael et Jake. J'ai fait une réservation en ligne. On va vérifier ça. Comment on a pu rater cet email? Comment c'est possible? On a une chambre au moins? Non, on est complet. Vraiment complet? Oui. Ça arrive souvent que vous perdiez trace d'une réservation? C'est une question pour Nicole, plus que pour moi. C'est elle qui gère toutes les réservations. Mais ce sont vos chambres d'hôtes. Tout à fait. Bonjour Diane, c'est dommage, je n'ai pas pu loger chez toi. C'est Nicole, votre fille, d'accord? C'est elle qui s'occupe des réservations. Oui. Et voilà Margarita, la gouvernante. Il y a quoi pour le déjeuner? J'ai faim, Margarita. Elle a une formation en hôtellerie? Pas du tout. Regardez ça. Ça a l'air bon. Merci. Vous permettez que je goûte? Que vous goûtiez quoi? Des plats? En général, les autres n'ont que le petit déjeuner. Très bien, je vais aller chercher à manger alors. C'est ça. Je vous ai vu être brusque avec les gens toute la journée. Votre ton, vos manières, c'est tellement brutal. C'est comme si vous disiez « Je ne veux pas vous parler ». Vous êtes un peu bourru. Regardez. Elle a des problèmes. Tu penses? Oui. Elle devrait être partie pour le match de foot demain. Tant mieux. Heureusement, elle s'en va. Ce n'est qu'un hôte payant. Quel boulet! Pourquoi devrais-je m'investir plus? Vous dites ça comme si on vous les imposait. Les clients sont très difficiles, très exigeants. Mes amis, ce sont des célébrités. Ils sont plus de mon milieu social que les clients qui logent au cinéma suite. Regardez.
Vous auriez des œufs brouillés, des pancakes, quelque chose? C'était qui, là? Des clientes. Si vous voulez faire, vous pouvez. On doit le faire. Oui, la poêle est là. Si vous cuisinez, on ne va pas rester. On ne va pas vous déranger. Oui. Ces clientes ne voulaient pas cuisiner parce que Margarita est aussi cuisinière. Est-ce que Margarita aurait dû quitter la pièce? Je pense qu'une maison d'hôtes est censée servir le petit déjeuner aux clients. Et que, quand la gouvernante est là et qu'elle cuisine habituellement pour vous, elle ne fasse pas sentir aux invités qu'ils sont de trop. Mais on a des mangues et des pastèques, tous ces fruits frais. Vous devriez parler de chambre et fruits alors. Pas de chambre et petit déjeuner. Je cherchais autre chose que petit déjeuner, mais rien ne convenait. Chambre sans rien. Sans rien, c'est ça. Regardez ça. Qui sont ces gens? Ils travaillent pour vous? Non. Est-ce que c'était les clients qui faisaient la vaisselle? Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Donc vous payez pour une chambre et vous devez préparer le petit déjeuner et laver la vaisselle. Vous devez aussi changer vos draps et faire la lessive? Ce sont des hôtes payants. Ils méritent une certaine qualité de service. Diane n'a réponse à rien. Tout ce que j'entends, c'est J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Continuons, Diane. C'est spongieux. Vous comprenez? Et comme ils sont conservés à découvert, ces fruits vont attirer les mouches. Il y a énormément de mouches parce que personne ne mange ces fruits. Et il ne faut pas laisser les fruits se gâter. C'est du bon sens. Il y a quoi par là? Une chambre et une salle de bain. D'accord. J'espère que c'est un cheveu de la cliente. C'est le cas. Est-ce qu'elle est blonde? Non, non. Et c'est une autre chambre d'hôte? Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a besoin d'être repeint. Donc, on ne peut pas ouvrir le placard. Les meubles doivent être déplacés. Alors pourquoi vous ne les avez pas déplacés? Il faudrait des hommes. Vous avez 2 hommes juste devant vous? Je ne savais pas, Diane. Sinon, je l'aurais déplacé. Bon, et ensuite? On monte. Cette maison ressemble à un mausolée à la gloire du cinéma muet. Ou alors, on est directement dans Psycho. C'est ma chambre. Je trouve un peu ironique que la propriétaire ait un panneau « Ne pas déranger » sur sa porte. Pourquoi? Parce que c'est un métier d'hospitalité. Diane n'a pas du tout conscience de l'expérience que ses clients peuvent vivre ici. Chambre 3. Regardez toutes ces tâches. Honnêtement, vous auriez envie de vous asseoir? Diane veut offrir à ses hôtes un aperçu d'Hollywood. Ces serviettes semblent avoir connu des jours meilleurs, et ça se confirme au toucher. Ceux qui pensent qu'Hollywood, c'est ça, doivent venir d'une autre planète. La décoration de cette pièce est vraiment fascinante. Honnêtement, j'ai l'impression de vivre dans la maison de quelqu'un. Je vais être sincère, je n'arrive pas à me faire une idée précise. Alors, j'arrive, je suis votre hôte. Veuillez me conduire à ma chambre. Pourquoi c'est mal rangé? J'ai été sidéré que Tabata dorme ici. Qui va porter ma valise? Moi, je paierai pas $110 pour dormir au cinéma suite. Jamais. On peut déplacer le lit? Dire que ça va devoir être ma chambre. Par ici. Vous allez réarranger la chambre maintenant. Mais pour tous les autres clients qui ont logé ici, rien. Ah oui. En général, on a du chocolat sur l'oreiller, moi j'ai un cheveu. Vous voyez sa longueur? C'est horrible. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis épuisée. D'accord. Vous pouvez quitter ma chambre? Je veux le ne pas déranger dessus. C'est sombre là-dedans. Ça, c'est sale. Et je ne marcherai pas sur cette moquette pieds nus. Alors je garde mes talons. Je ne plaisante pas. Je vais me coucher avec mes talons. Je vais avoir du mal à trouver le sommeil cette nuit.
Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit et je doute que Diane m'ait préparé un petit déjeuner. Espérons qu'il y aura au moins du café. Des boîtes de céréales ouvertes. Bonjour. Je suis affamée. Où est le petit déjeuner? Justement, je me posais la question. Il y a un grille-pain là et un réfrigérateur là, donc... quelqu'un a fait le café, il est encore chaud. Je l'ai senti, mais il n'y en a plus. Loger au cinéma suite, c'est comme loger chez votre grand-mère. Quelqu'un veut faire la vaisselle? Non, une grand-mère fait le petit déjeuner. J'ai équipé vos chambres d'hôtes de tout ce qu'il faut pour qu'un client se sente à l'aise, dorloté et unique, d'accord? Mais le reste dépend de vous. Entrons pour voir votre nouvelle maison d'hôtes. Oui. Venez. Venez, montez. Voilà la chambre 4. C'est pas vrai! Quelle différence! Regardez ce tapis! C'est désormais la chambre Hollywood. Chaque chambre a son propre thème. J'adore! Nouveau lit, nouveaux meubles. Notre partenaire nous a beaucoup aidés. J'ai fait imprimer de nouvelles cartes avec les informations pour les hôtes. Et il n'y a plus de supplément pour le ménage. Et où est la partie sur les talons hauts? C'est parti. Ça, c'est la chambre Shanghai. Génial! C'est très accueillant aussi, ça a l'air très confortable. C'était si encombré. Oui. On devait enjamber les meubles. Exactement. Voici la chambre parisienne. Pour une petite chambre, ça fait un effet fou. Venez voir cette chambre. Voici la chambre Afrique. C'est incroyable. Quelle différence! On peut ouvrir les tiroirs. Oui, on peut les ouvrir. Quel concept de pouvoir mettre ses affaires dans les placards. Votre nouveau bureau. Formidable! C'est beaucoup mieux. J'ai pris la liberté de créer une carte des tarifs. J'ai augmenté vos tarifs de 10 $ par chambre. D'accord. À cause des nouvelles prestations offertes et aussi pour le petit déjeuner maison. Le petit déjeuner sera en libre service sur le buffet, dans le salon. Nouvelle vaisselle, nouveaux verres. Superbe, c'est exquis. Tout est harmonieux. C'est maintenant un espace où les gens se sentiront bien. Ce n'est plus votre bureau encombré, c'est un endroit où les clients pourront s'asseoir et profiter du petit déjeuner. Ça vous plaît? J'adore. Aujourd'hui est un grand jour. C'est un nouveau départ. Ouais. Je veux que vous accueilliez les gens personnellement. Fini de laisser les clés sous le paillasson, ça ne fonctionne pas. Diane, vous allez être accueillante avec vos invités. J'ai compris. Avec tout le monde. Vous allez vous investir dans tous les aspects de l'affaire. Fini de déléguer toutes les tâches. Maintenant, vous vous impliquez et vous retroussez vos manches. La nuit où j'ai dormi ici, vous aviez des hôtes. Je les ai invités à nous rejoindre pour qu'elles puissent avoir le petit déjeuner pour lequel elles avaient payé et qu'elles n'ont jamais pu manger. Prêt? Prêt, c'est parti. On doit cuisiner pour tout le monde? Attends, prends ça. Et voilà. Combien de minutes, il disait? 25. Ça me plaît. Diane prend les choses en main. Ça va prendre au moins 20 minutes à préparer. 20 minutes minimum. Ça va? Oui. Vraiment? J'espère qu'elle s'impliquera plus. J'espère que ma mère sera plus attentive aux clients aujourd'hui. Mais quant à en être sûre, on verra. Contente de vous revoir. Merci. Oui. Ces clientes étaient parties avec une mauvaise impression. C'est vraiment bien qu'on ait eu l'occasion de se rattraper auprès d'elles. Comment ça va, mesdames? Très bien. Vous avez ce qu'il vous faut? Oui, merci. Oui. C'était notre première frittata de toute l'histoire du cinéma suite. Comment sont ces muffins? Vraiment bon. Ce sont les petits détails comme ça qui font la différence et grâce auxquels vous vous sentez bien quelque part. Vous avez raison. C'est une opinion totalement inverse de celle qu'avaient ces jeunes femmes quand elles sont venues au début de la semaine.